La Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital d'Europe. Ici, comme partout ailleurs en France, on manque de médecins. Ahmed Benlaom est anesthésiste. Il a fait toutes ses études en Tunisie et a choisi l'Hexagone pour sa dernière année de spécialité. Au fil du temps, le jeune homme s'est forgé une opinion. Son avenir professionnel, il ne le voit pas en Tunisie. Honnêtement, je veux acquérir de l'expérience en France. J'aime l'hôpital. Je veux une structure multidisciplinaire où il y a le cardiologue, le pneumologue, tu prends des avis, tu fais des staffs, il y a de la biblio, il y a de la formation continue. En Tunisie, le problème que le capital humain, il est faible en médecins. Et même nos grands chefs, ils sont peu, donc du coup, ils ne peuvent pas être présents à 24 sur 24. L'autre rive, la Tunisie. Le petit pays a du mal à se remettre sur les rails depuis la révolution de 2011. Le malaise se ressent partout, y compris à la faculté de médecine. La formation des futurs praticiens a toujours été bonne, mais aujourd'hui, les étudiants se tournent tous vers l'Europe. Pour moi, partir à l'étranger, c'est une opportunité à saisir absolument. Mais ce n'est pas un choix pour toute la vie. Dommage que notre pays ne veut pas changer. Nous, on a fait de notre mieux, on a étudié, on a bossé pendant des heures et tout, mais les hôpitaux, vraiment, c'est médiocre. Chaque année, 800 diplômés sortent de fac, à peine assez pour contrebalancer l'hémorragie de médecins. Hey, tu l'as vu, tu l'as suturé, oh là là. Une urgence. Il faut considérer ça comme une fracture ouverte. Comme toujours, la nuit de garde de Mohamed Zarami ne s'annonce pas des plus reposantes. Ce spécialiste en orthopédie exerce dans l'un des principaux hôpitaux publics de Tunis. C'est superficiel. Hein, son travail le passionne, mais comme beaucoup de ses collègues, le médecin a du vague à l'âme. Ça va? Pour le moment, c'est assez délicat, oui. Donc il y a des gens qui préfèrent partir pour des raisons multiples, hein, les conditions de travail, des fois on manque d'un peu de matos, des fois on manque un peu de médicaments. On a des confrères qui exercent en Allemagne, ils se sont payés dans les 3 000, 3 500 € avec les gardes facilement. Hein. Là je vais faire un peu mal, Samahni. Ici à Tunis, Mohamed touche 700 €. Mais jure-t-il, l'argent n'est pas le principal moteur de son exil programmé. Même si je vais partir, ce sera pour revenir un jour, pour essayer d'apprendre éventuellement certaines techniques chirurgicales, pour les faire venir ici ou pour investir dans un projet d'une Tunisie d'avenir. La Tunisie forme bien ses élites, mais elle peine à les retenir au pays. Depuis la révolution de 2011, près de 100 000 chercheurs, ingénieurs, médecins ou encore universitaires se sont installés à l'étranger, le plus souvent en France, et l'exode s'accélère. Un défi de plus pour cette jeune démocratie.